Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent déstabiliser un candidat lors de son oral de VAE. Parmi toutes ces choses, bien sûr, le jury. Il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste, d'une remarque, d'un sourire parfois, pour vous déstabiliser. Et au-delà de ce qui se passe, l'interprétation que vous allez en faire est déterminante pour ne pas vous laisser fragiliser, déstabiliser. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles attitudes vous pouvez adopter lorsque tout ne se passe pas comme prévu dans un jury VAE. Mais avant de passer au générique et de traiter ce sujet, je voulais juste faire un petit bonjour à Héloïse qui m'avait demandé de lui faire. Voilà, c'est fait. Je t'embrasse Héloïse et à tous, je vous retrouve juste après le générique pour parler de comment est-ce qu'on réagit face à un jury qui nous déstabilise. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qui déstabilise finalement? Littéralement, déstabiliser, c'est le fait de perdre sa stabilité, sa stabilisation, stabilité, je pense, de ne plus tenir droit. Dans notre langage commun, c'est le fait de perdre ce qu'on appelle sa contenance, d'être perturbé, d'être fragilisé. Or, un oral, j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur cette chaîne, va réunir bien sûr de nombreuses conditions qui peuvent vous amener à des formes de déstabilisation. Dans un ancien épisode, justement, j'expliquais que un oral de VAE, ça faisait appel à nos trois peurs fondamentales d'un être humain, à savoir la peur de l'inconnu, la peur du jugement et du rejet, et bien sûr la peur de l'échec. Et si vous ajoutez à ces peurs fondamentales toute la pression d'un parcours qui a certainement été intense, difficile, fort en émotion, les appréhensions sociales, d'expression, de prise de parole en public, les ressentis émotionnels associés à l'école, qui ont parfois été challengeants, voire traumatisants pour certains d'entre nous, le cocktail est clairement propice à être naturellement déstabilisé. Je mets en plus dans la liste de tout ce que je viens de faire la pression que des fois vous vous mettez sur le résultat, parce qu'effectivement, bosser autant, on attend souvent un résultat, et souvent même quand on s'engage dans la démarche, c'est qu'on en attend quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression sur l'oral VAE. Je vais vous rassurer quand même, l'immense majorité du temps, je l'ai déjà dit et je le redis, les jurys vont faire preuve de bienveillance et essayer de vous mettre à l'aise pour vous aider à donner le meilleur de vous-même. En tout cas, c'est des instructions que je vois passer chez la plupart des certificateurs avec lesquels on travaille, mais il se peut que consciemment, voire qu'inconsciemment, ils cherchent à vous déstabiliser et on va voir ensemble pourquoi. D'abord, consciemment. C'est un petit peu, vous savez, comme les entretiens d'embauche, où je pensais aussi aux procédures d'acheteurs, de certains acheteurs dans des grands groupes. L'idée, on va chercher finalement à voir ce que le candidat il a dans le ventre en le déstabilisant volontairement. Et j'ai une anecdote qui concerne mon propre jury VAE, je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne. En tant que candidat, c'est quand le directeur de scientifique de mon diplôme m'a dit littéralement, et je cite mot pour mot, vous problématisez du niveau de BFM TV. J'avoue que sur le coup, ça m'a clairement pas fait plaisir. Maintenant, j'ai suffisamment d'expérience en accompagnement VE pour savoir que c'était, à mon avis, une tentative de déstabilisation pour voir comment j'allais réagir plutôt qu'une vraie critique. Et l'idée, c'était pour le membre du jury. Alors, on peut juger que c'est bien, que c'est pas bien, tout ça. Moi, je m'en fous. Je vous prépare à ce qu'il est possible d'avoir. Je ne porte pas de jugement sur la façon de faire. Ça appartient aux membres du jury et chacun fait comme il veut et comme il peut parfois. Mais c'était plutôt, à mon avis, une façon de tester mon comportement, de voir si j'étais à la hauteur de la posture que je devais avoir en tant qu'ingénieur de la formation et des compétences. Et donc, on a plusieurs solutions. On peut se refermer sur soi, on peut claquer la porte, les insulter, monter sur la table, en disant ouais, machin, BFM, tout ça, vous exagérez, machin. Moi, j'ai simplement pris le parti de poser les choses, de dire écoutez, ça m'interpelle ce que vous me dites. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma première réaction, c'était mais pour qui il se prend? Clairement, d'ailleurs, si tu regardes à jour cette vidéo, clairement, je me suis dit ça, monsieur. Mais je suis resté
calme, posé, poli. Je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qui vous fait, est-ce que je peux vous demander ce qui vous fait dire ça? Et finalement, ça a complètement désamorcé le sujet. Et il y en a même plus eu parce que, en fait, quand il m'a expliqué, il a reconnu qu'il avait lui-même exagéré. Donc, je sais pas si c'était une façon de me tester. Certainement que oui. N'oubliez pas que le jury, il évalue aussi votre savoir-être, la façon, la personne que vous êtes. Parce qu'on diplôme pas que des compétences, on diplôme un individu, une personne avec ses qualités, ses défauts et son savoir-être. Et c'est très important, notamment sur les diplômes. Non, sur tous les diplômes, je veux dire très clairement, sur tous les diplômes, le savoir-être est fondamental. Et j'ai parfois des candidats qui se braquent. J'en ai eu dans le passé qui se braquent en disant mais moi j'ai 30 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, je sais de quoi je parle, tout ça. Oui, bien sûr, évidemment, je pense que personne ne remet ça en question. Mais quand on vous pose des questions un peu pour vous piquer, c'est parfois conscient, soit pour vous préparer aussi, hein, vous dire bah attention là vous affirmez des choses, c'est pas bien, vous n'avez pas affirmé ces choses-là, ou alors prouvez-le, démontrez-nous. Et puis des fois c'est simplement pour tester votre savoir-être et comment vous vous comportez. Le comportement est important. Il y a un truc qui est pire selon moi, c'est de vouloir de déstabiliser le candidat, pas forcément de le vouloir justement, mais de façon inconsciente. On le déstabilise inconsciemment. Ça m'est arrivé aussi lors d'un jury CQP. Alors moi j'étais membre du jury et je siégeais avec notamment un représentant d'un syndicat professionnel employeur qui avait vraiment déjà pas mal d'années d'expérience. Il avait une très belle entreprise et puis je pense qu'il imposait autant dans son look, dans sa prestance physique, son charisme, que dans sa posture de jury. Et quand le candidat, je me souviens très bien du candidat, je vais encore rentrer dans la salle, on voyait bien sûr qu'il était stressé comme 95% des candidats, mais c'est quelqu'un qui prenait sur lui, je voyais qu'il faisait des efforts pour sourire, pour maîtriser la situation. Et j'ai mon collègue qui lui a posé vraiment une question, je pense, anodine. Vraiment, c'était une question presque même simple, anodine, de curiosité toute bête, sauf que le candidat, il s'est braqué, il n'a pas su répondre à la question, et j'imagine c'était pas un manque de connaissances, c'était plus du trac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment du trac, de l'appréhension. Je pense qu'il savait vraiment la réponse, mais il s'est crispé. Et l'effet que ça a produit, c'est que le jury, je pense qu'il a voulu l'aider. Alors tout ça, c'est de l'interprétation, hein. C'est mon interprétation. Mais je pense qu'il voulait bien faire. Il a voulu l'aider. Il lui a reposé une autre question. Il a reformulé. Et en fait, bah, l'autre, le candidat, il s'est complètement braqué, quoi. Il a pensé que, bah, on l'enfonçait, que c'était des questions pièges, etc. Mais c'était son interprétation à lui. Et je pense que sincèrement, mon collègue voulait plutôt l'aider que de l'enfoncer. Mais lui, il est resté dans son sentiment. J'ai de l'appréhension, j'ai du trac, on me pose une question, je réponds pas, c'est un piège, j'ai peur. Et du coup, il s'est refermé sur lui-même et je l'ai vu même physiquement se crisper. Alors bien sûr, bah, j'ai repris la main, hein. J'ai fait mon job. Je l'ai rassuré, je l'ai guidé sur une autre question, mais je crois que le mal, il était fait. Il a été déstabilisé clairement et ça, même si ça s'est mieux passé sur les autres questions, au final, il a mal vécu son oral et je trouve ça dommage de faire un parcours. Alors là, c'était un CQP, mais c'est pareil, c'est plusieurs mois. Vous, un oral VAE, c'est encore pire parce que c'est plusieurs mois de travail, beaucoup de stress, de sacrifices. Et c'est vrai que c'est dommage de mal vivre ce moment qui est là pour sacraliser les choses. Là, récemment, j'ai des candidats qui sont passés en jury. Ça s'est super bien passé, super réussite. Je suis content et bravo si vous regardez cette vidéo. Je suis encore très fier de vous. Merci à vous. Bravo. Et ils ont bien vécu leur oral et je trouve que c'est super important, quoi. Enfin, vraiment, moi je trouve ça top parce que quand vous avez un jury qui est bienveillant, qui vous pose des questions qu'on a en plus préparées, qui vous dit que votre livret il est top, qu'ils ont appris plein de choses, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa que quand on se fait déstabiliser. Mais ça arrive et là en l'occurrence c'était, je pense vraiment inconscient de la part de mon collègue. Être jury, ça s'improvise pas, c'est des compétences et c'est pour ça que la réforme parle de la professionnalisation des jurys. Je trouve que c'est une très bonne chose. La réforme de la VAE, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la saison. Voilà. Et pour la petite histoire, le candidat, on lui a donné son diplôme, il le méritait, donc voilà. Mais comme il n'avait pas eu les résultats, qu'ils avaient les résultats que le soir, il a attendu toute la journée. Chaque fois que j'allais chercher un nouveau candidat, je le voyais, il me regardait, je faisais un sourire pour essayer de lui faire comprendre que ça allait, mais il était vraiment très stressé. C'est dommage, il a passé une très très longue journée. Voilà. Et je pense que là, le souci que ça a été, c'était sa gestion de stress à lui et surtout il est mal interprété l'approche de mon collègue. Voilà. La chose la plus importante, c'est vraiment l'interprétation que vous faites parfois d'une situation parce que vous avez des croyances, hein. Tout le monde en a. Moi, j'en ai. Vous en avez. Tout le monde en a. On croit des choses et parfois on se met dans des schémas qui déstabilisent. Alors,
Bah, c'était la suite de mon script, hein, donc ça tombe bien. Oui, je m'en souvenais de l'avoir écrit, je pense. On a tous un système de croyances personnelles de valeurs. Celui-ci est constitué par la somme de toutes nos expériences personnelles, que ce soit dans la vie, dans nos relations interpersonnelles, dans le boulot, etc. Et c'est ce système qui va influer sur votre perception, vos interprétations, à la fois de vous-même, de nous-mêmes, je devrais dire, mais aussi, bien sûr, du monde qui nous entoure, des autres et des situations aussi. Et pour nous-mêmes, on a bien sûr une opinion de nous sur tous les aspects de notre vie. Vous allez nous dire, bah, moi je suis plutôt quelqu'un de bavard, moi je suis plutôt quelqu'un de posé, moi je suis toujours en retard, au contraire moi je suis toujours à l'heure, j'arrive pile, enfin j'en sais rien. Voilà, moi j'ai peur de m'exprimer en public, au contraire moi j'ai une croyance qui fait rire tout le monde, c'est que moi j'adore les examens. C'est vrai, j'adore les oraux, mais bon, c'est tombe bien, c'est mon job, vous allez me dire. Et d'ailleurs, certainement, si c'est mon job, c'est parce que j'aime ça. Mais c'est vrai que moi, les examens, les épreuves de coach, bah, j'étais super content d'y aller. Donc, mais c'est ma croyance, donc du coup, je me suis constitué cette croyance parce que certainement tous mes examens et mes épreuves se sont toujours bien passés. Donc voilà, l'opinion que vous avez de vous-même compte beaucoup et les pensées que vous portez sur vous-même comptent beaucoup. Moi, je suis sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi d'arriver à un examen parce que je me dis, moi, j'adore les épreuves et les examens, j'aime bien voir ce que je vaux, puis je sais rebondir, j'ai pas peur et tout, des blancs, des tracts, tout ça, je pense que je le gère, que si je me disais, oh là là, c'est dur, j'ai peur, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, bah, c'est forcément le mental joue beaucoup. Et vous avez donc des croyances ainsi sur vous-même et vous avez aussi des croyances sur le monde qui vous entoure. Ben, par exemple, vous pouvez penser que les gens sont fondamentalement gentils, bienveillants, ou au contraire, c'est tous des... Voilà, vous avez compris, j'ai pas le droit de le dire sur la chaîne, sinon on va être censuré. Si vous avez votre frère, votre belle-sœur, votre ami, votre meilleur pote qui a passé une VAE, qui a réussi, qui a passé un bon moment avec le jury, vous allez avoir une perception plutôt positive. Si au contraire, c'est quelqu'un dans votre entourage qui a vécu un mauvais moment, ben, vous allez vous dire, oh là là, c'est compliqué, etc. Vous avez compris le principe. Cela étant, c'est pas parce que vous avez cette croyance que c'est juste. C'est-à-dire, moi, j'aime les épreuves et les examens, mais c'est pas pour autant que je suis bon dans les épreuves et les examens. La croyance que j'ai de moi, c'est que j'aime ça. Mais ça veut pas dire que je suis bon. Ça veut pas dire que ça, il peut pas m'arriver une bricole ou que je peux échouer. C'est ça qui va déstabiliser. Souvent, c'est la différence entre la perception, l'image, le film que vous vous faites dans votre tête, que vous vous racontez ou que vous aimeriez qu'il se passe, et la réalité. Et si vous êtes convaincu que les jurys sont bienveillants parce que vous l'avez lu quelque part, parce que vous l'avez entendu dans ces vidéos, et que le jour J, il se comporte pas comme vous l'aviez prévu, bah, ça va vous déstabiliser. Et vous allez enclencher l'un des 3 mécanismes les plus courants en la matière, que sont la prostration, je reste figé, je ne fais plus rien, la fuite, je me barre, souvent en claquant la porte, ou discrètement en fonction de votre personnalité, et l'attaque, c'est-à-dire je réponds par l'agressivité. Euh, je vais pas aller plus loin aujourd'hui sur ces 3 comportements. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un lien en commentaire, si vous voulez qu'on approfondisse ces mécanismes de riposte. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que je voulais surtout poser le contexte et vous expliquer. Maintenant, je vais vraiment m'intéresser à comment je m'y prépare. Comment on peut se préparer finalement à ne pas être déstabilisé. Le mot-clé, c'est la préparation, et j'ai un avertissement à faire avant d'aller plus loin, c'est que je crois qu'on peut jamais être prêt à toutes les possibilités. On peut essayer de les envisager, de les imaginer, mais il faut accepter aussi qu'il y a une part d'inconnu et que bah, du coup, il va falloir faire preuve d'agilité et de souplesse au moment venu. Mais c'est aussi de la préparation que de se le dire en amont. En gestion de crise, on m'a toujours appris, il faut anticiper les différents risques et bien sûr en fonction de leur probabilité, c'est-à-dire le niveau d'occurrence que ça peut, je parle mal, excusez-moi, le risque que ça se produise vraiment, est-ce que c'est vraiment très probable ou au contraire très improbable, bah, vous allez pouvoir élaborer des stratégies de réponse à mettre en place lorsque la crise ou l'événement se produit. C'est la même chose en jury VE. Vous devez essayer de vous préparer à un maximum de cas de figure. Et il y en a plusieurs. D'abord, les cas de figure de votre part. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous risquez de faire? Du stress, un risque de blanc, de ne pas comprendre, de bafouiller, de rougir, d'être en retard, enfin que sais-je, des centaines. Un risque aussi, des cas de figure de la part du jury. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui pourrait me mettre mal à l'aise, mal me regarder, mal me parler, me juger, me dire ah, c'est pas vous qui avez écrit votre livret est trop long, enfin j'en sais rien. Et puis aussi, bah, du coup, les risques, les cas de figure que vous n'auriez pas envisagés. Et en face de chacun de ces risques, bah, moi je vous recommande de mettre en place un scénario, une réponse que vous pourriez apporter si cette situation se produit. Je vous donne un exemple. Si vous avez imaginé que vous avez un risque d'avoir un blanc,
Eh ben, la réponse, la solution pourrait être, je fais part de mon stress, je m'excuse, j'essaye de le dire autrement, je propose d'avancer et de revenir sur le point ultérieurement. Voilà. Si le risque c'est je peux ne pas comprendre une question, ok, bah très bien, je souris, j'indique que j'ai pas compris la question au jury et je lui demande de me la reformuler poliment. Voilà. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir travailler finalement un petit peu, préparer les différentes options, les différents scénarios. Maintenant, ça suffit pas. Je dois conclure cet épisode en vous donnant, à mon sens, les 3 bonnes attitudes à adopter en cas de déstabilisation. Il y en a 3, elles sont indispensables et elles sont complémentaires. La première attitude, c'est le calme. Toujours rester calme, toujours rester maître de vous. Si vous perdez vos nerfs, vous perdez le diplôme. Dites-vous ça. Donc, comment on fait? On apprend à respirer, on apprend à avoir une posture qui est ancrée dans le sol pour rester calme. On apprend à tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de répondre, surtout si on a un comportement un peu impulsif. Mais vraiment, gardez toujours à l'esprit que le calme, c'est souvent la réussite. Parce que le calme, c'est aussi une posture. Hein. C'est-à-dire, voilà, moi, quand il m'a dit, vous problématisez le niveau de BFM TV, je suis resté d'un calme olympien. Je ne me suis pas laissé déstabiliser, c'est le cas de le dire. La deuxième attitude, c'est l'ouverture. Quoi qu'il arrive, soyez dans le non-jugement, la non-interprétation, dans ce qu'on vous dit, dans les remarques qu'on vous fait. La plupart du temps, les remarques sont justifiées parce que c'est leur interprétation à eux. Vous n'avez pas apporté de jugement sur leur interprétation à eux. Moi, quand il m'a dit ça, plutôt que de dire ouais, moi je suis BFM TV, je problématise machin, j'aurais pu faire ça. Hein. Honnêtement, ça aurait été ma réaction il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que j'essaye de comprendre pourquoi il me dit ça, en fait. Tout simplement, ok, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous pouvez le penser, du coup, c'est grave si vous pensez ça de moi par rapport au diplôme que je prépare, mais donc expliquez-moi. Et pour ça, il faut pas être dans le jugement. Si vous êtes dans le jugement, c'est déjà trop tard. Et toujours, soyez dans l'écoute de ce qu'on vous fait comme feedback, même s'ils vous paraissent méchants, violents, injustes, injustifiés, peu importe. Écoutez ce qu'on vous dit, parce que des fois, vous n'avez pas le recul nécessaire sur la situation, parce qu'il y a trop d'enjeux au moment de l'oral, il y a trop de stress pour les prendre en considération. Et je vois ça souvent sur des témoignages dans les groupes Facebook dédiés à la VE. Je vois des gens qui réagissent mal par rapport à un jury, ça s'est mal passé, tout ça. Ouais, ok, mais peut-être si le jury t'a dit ça, il y a peut-être quand même une raison. Donc, au lieu de dire, non, c'est tous des... Voilà, vous avez compris, je vais me faire censurer. Au lieu de dire ça, apprenez à vous remettre en question. Apprenez au moins à être ouvert d'esprit, à entendre que l'autre a eu une approche différente, un regard différent de celui que vous vouliez faire passer. C'est juste, au lieu de dire vous êtes mauvais, c'est pas ça qu'il faut vous dire, c'est que j'ai été mauvais, c'est j'ai pas su exprimer. Ok, comment je fais maintenant pour exprimer différemment? C'est à mon avis qui compte. Et puis la troisième attitude, c'est l'assertivité. Alors l'assertivité, c'est le fait de s'affirmer dans le respect de ce qu'on appelle son écologie interne, soi-même, ses valeurs, son alignement, etc., mais aussi dans le respect de l'autre. Et on a le droit de pas être d'accord avec un jury de VAE, puisque par définition, vous racontez votre pratique professionnelle, votre expérience, vos compétences professionnelles. Donc ce sont vos compétences, c'est votre regard à vous. Mais marquez-les avec bienveillance, avec respect. Je pense qu'on a le droit de pas être d'accord. Et c'est d'ailleurs pas parce que vous n'êtes pas d'accord que l'un d'entre vous a tort, ni vous, ni le jury, mais vous pouvez très bien exprimer pourquoi vous n'êtes pas d'accord en expliquant toujours en quoi votre expérience professionnelle, votre vécu professionnel vous ont amené à penser ce que vous pensez aujourd'hui. Mais essayez de garder cette deuxième attitude d'ouverture d'esprit, de nuance. Je crois que c'est toujours important de nuancer. On peut pas affirmer tout est blanc, tout est noir. Non, c'est plus compliqué que ça, la vie. Et je pense que n'importe quel professionnel, qu'il soit jury ou pas, il est capable aujourd'hui d'entendre que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir et que c'est souvent des nuances de gris autour, quoi. Donc voilà. Et c'est pas parce que vous avez vécu une situation que c'est toujours comme ça aussi. Donc entendez ce que le jury a à vous dire, les retours qu'on peut vous faire. Je voudrais faire une dernière parenthèse pour clôturer cet épisode parce que on parle souvent d'humour. Moi, j'aime bien rien, pas le dernier. Mais je pense qu'en jury, il faut se méfier parce que comme les gens ont tous des systèmes de croyances et de valeurs différents, ce qui peut être drôle pour vous ne va pas forcément l'être pour le jury. Et même si vous avez besoin pour dédramatiser les choses, de faire preuve d'humour, des fois c'est ce qui bloque et ce qui passe mal. C'est parce que c'est mal interprété dans l'autre sens. Donc faites toujours attention à l'humour. Je pense qu'il faut dédramatiser les choses et puis être agréable, bien sûr, mais faites quand même attention à ce sur quoi vous rigolez et la façon dont vous le faites, parce que parfois, ça peut braquer les membres du jury, mais si le sujet vous intéresse, c'est pareil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis on fera un épisode dessus.
Voilà ce que je voulais partager, vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous rapproche de votre objectif d'avoir un diplôme par la VAE. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi sur notre site internet jacef.com pour vous abonner à notre newsletter et recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.